إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qui soit-il Kaaba? La suite donc au sujet de l'histoire de la Kaaba, c'est l'habit, le tissu de la Kaaba. Qui soit veut dire, ça veut dire l'habit. Mais nous on vise par là le tissu bien sûr. Lorsqu'on parle de la Kaaba, il n'est pas possible de parler de la Kaaba sans parler de l'histoire du tissu. On a déjà vu, nous, lorsqu'on a fait As-Sira, l'histoire de At-Tuba'. At-Tuba', c'était un des rois du Yémen. C'est lui, le premier, qui a drapé la Kaaba avec un tissu. Vous vous souvenez, Barakallahu Fikum, lorsqu'il a laissé son fils à Mecca, avec certains de ses hommes, son fils a été tué, puis il a informé que c'est des gens de Médine qui ont tué son fils. Il alla à Médine pour essayer de se venger. Malgré la bataille, le soir, il leur envoyait des plats. Il restait étonné. Comment ces gens-là, malgré qu'on fait une bataille contre eux, ils nous envoient des plats le soir. Les deux rabbins qui l'ont accompagné, qui lui ont conseillé, attention, cette ville-là va accueillir un prophète. Il a abandonné le fait de les combattre. Puis certains lui ont conseillé de détruire la Kaaba. À l'intérieur, il y a un grand trésor. Les deux rabbins lui ont encore conseillé, ils lui ont dit non, car ils l'ont accompagné. C'est la maison d'Allah, si tu fais ça, toi et ton peuple, vous allez périr. Il a fait exécuter ceux qui lui ont donné ce conseil. Il retourna à Yémen, une fois qu'il a embrassé l'islam, il retourna au Yémen. Et au Yémen, là-bas, son peuple a refusé d'embrasser le judaïsme, pardon. Il embrassa le judaïsme et il retourna au Yémen. Arrivé au Yémen, son peuple refusait d'embrasser le judaïsme. Jusqu'à ce qu'ils avaient une espèce de mausolée, ils rentraient dedans, ils allumaient un feu, comme un four, ils ouvraient les portes du four, ça faisait rentrer le vent, si vous vous souvenez de tout ça. Le feu devenait fort et il brûlait l'injuste. Alors il leur a proposé de faire ça. Alors les deux rabbins et Tuba', le roi du Yémen, se sont mis là, près du feu, et ceux qui étaient contre, à leur tête, les grands chefs qui étaient contre le judaïsme, se sont mis près du feu et le feu les a brûlés les autres. Et là, ils ont embrassé le judaïsme. C'est comme ça qu'est rentré le judaïsme au Yémen. Mais avant de repartir, il était à Mecca avec son armée. Et il rêva, il fit un rêve qu'il fallait qu'il drape, qu'il mette un tissu, il devait couvrir la Kaaba. Et il a couvert avec quoi? Avec du cuir. Il a rassemblé des morceaux de cuir de haute qualité et il a couvert, il a drapé la Kaaba. Puis, quelques jours après, il a fait un autre rêve. Ça, vous trouvez cela dans Akhbar Mecca, dans le premier volume, c'est le début du livre d'histoire. Il fit un autre rêve. Alors, en fait, il a fait un rêve, quoi, que lorsqu'il couvrait la Kaaba, dans son rêve, le tissu, il était rouge et blanc. Alors il a recouvert quelques jours plus tard avec un tissu rouge et blanc. Après le roi du Yémen, après Tuba', il y en a beaucoup, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont mis eux aussi, on va dire, au temps de Jahiliya. Et le Jahiliya, c'est-à-dire le temps de l'ignorance. Quand on parle de Jahiliya, on parle de l'époque. Il ne nous est pas permis aujourd'hui de dire oui, moi quand j'étais fille le Jahiliya. Non, le Jahiliya a été abrogé le jour où le prophète a été envoyé. Dans le lieu, oui.
tu peux dire des endroits où il y a le Jahiliya, d'après certains savants. Mais l'époque du Jahiliya, elle a été révolue. Alors, avant que le prophète soit envoyé, le temps de Jahiliya, beaucoup ont couvert la Kaaba du tissu. Celui qui avait envie de le faire, qui avait les moyens financiers, il lui était permis. Alors que quand le prophète est arrivé, ils lui ont refusé. Ils lui ont refusé à plusieurs reprises. Bien avant cela, ceux qui étaient riches couvraient la Kaaba de tissu. Et les tribus de Mecca, lorsqu'ils n'avaient pas beaucoup les moyens financiers, ils se réunissaient. Et à plusieurs, ils mettaient l'argent pour draper la Kaaba, le tissu, la couture, etc. Mais il n'y avait rien d'écrit. C'était un tissu comme ça seulement, sans qu'il y ait rien d'écrit. Un tissu fin. Et quand les gens faisaient le pèlerinage, ça l'abîmait. Ils devenaient sales, poussiéreux. Alors ils attendaient que les gens repartent du pèlerinage, qu'il n'y a plus personne. C'est quand qu'il n'y a plus personne? C'est qui connaît c'est quand il n'y a plus personne? C'est quand? C'est l'Ashura. Lorsque les 10 premiers jours de Muharram passent, ils mettaient un autre tissu. De façon à ce que les pèlerins sont partis, le tissu va pouvoir rester propre longtemps. Et des fois, ça arrivait parfois que ça devenait très lourd. Pourquoi ça devenait très lourd? Parce qu'ils mettaient un tissu, puis un autre par-dessus, puis un autre par-dessus, puis un autre par-dessus. Ça leur arrivait parfois, lorsqu'ils les enlevaient tous, quand il y en avait trop, de les enterrer. Et parfois, ça leur arrivait de prendre certains tissus, d'en profiter, d'en faire des nappes, des rideaux, des vêtements. Jusqu'à ce que Aïcha, radiallahu anha, leur a dit, ne les enterrez plus. Parce qu'une fois qu'il a été enlevé de la Kaaba, il a perdu sa sainteté. Il est plus sacré. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Naam. Comme toute chose, barakallahu fikum. Alors, il faisait des tissus avec, pas de l'or, mais des fils de couleur d'or, fils dorés. Il faisait des espèces de dessins, décorations, mais il ne marquait rien. Et lorsque ça devenait trop lourd, trop usé, ils les enlevaient et ils les enterraient, ou parfois ça leur arrivait de l'en profiter de ces tissus. Alors, plus tard, avec la tribu de Quraysh, chacun essayait de couvrir la Kaaba selon les moyens qu'ils avaient. Et à un moment, Qusay ibn Kilab, on a parlé de Qusay ibn Kilab, nous. On a vu comment il a repris le pouvoir, etc. Et organiser comment dire, le drapa, le fait de draper, le fait de couvrir la Kaaba d'un tissu. Après lui est arrivé, bien plus tard après lui, est arrivé Abu Rabi'a ibn al-Mughayra, qui était très riche. Il était tellement riche qu'ils l'ont appelé, comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé, subhanallah. En fait, il était tellement riche que lui, une fois, il a dit, je vais la couvrir toute seule. Je vais la couvrir seule, la Kaaba de ses propres sous, son propre argent. Et une fois, il a dit, chaque année, vous payez une moitié, moi je paye une moitié. Les tribus de Quraysh payent la moitié, et moi je paye la moitié. C'est là où ils lui ont donné un nom. Un nom, c'est-à-dire qui veut dire la moitié. Bref, c'est pas grave. Ils l'ont appelé Al-Adl, comme Adil aujourd'hui. Mais avec l'Adl. Avec l'alif lam. Ils l'ont appelé l'égal. Celui qui est égal à Quraysh dans son argent. C'est devenu son surnom. Même ses enfants sont devenus les Banu Adl. Celui-là, il fait partie des Bani Adl. El-Muhim, pourquoi? À la base, c'était les Bani Makhzoum. Les Bani Makhzoum, la tribu de Khalid ibn Walid, on a dit. À la base, donc, il couvrait la Kaaba avec la moitié de son argent, et Quraysh l'autre moitié. Certains disaient, il couvrait la Kaaba une année et Quraysh une autre année. Il a fait cela jusqu'à sa mort. Et c'était toujours les tissus rayés. Mais il y avait toujours le problème de quoi? Le problème de le fait que le tissu devenait vite sale. Même du temps des califes, le tissu devenait vite sale. Alors, barakallahu fikum, il y a même eu une femme dans l'histoire qui a couvert, elle était tellement riche cette femme,
qu'elle a couvert la Kaaba d'un tissu de soie, avec des broderies. Elle s'appelait Noteila. C'est la grand-mère, si je me souviens bien, c'est la grand-mère, l'arrière-grand-mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'arrière-grand-mère, c'est-à-dire la mère de l'Abbas, Ibn Abdul Muttalib, ou l'arrière-grande-tante du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plutôt, plus précisément. Non. En islam, mes frères, je vous donne une faïda, on ne va pas dire nous comme c'est pas comme les gens du livre, on dit l'arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, le petit-fils, le fils, le petit-fils. En islam, c'est le fils, c'est le père. Le grand-père, on l'appelle le père. L'arrière-grand-père, on l'appelle le père. Le fils, on l'appelle le fils, bien sûr. Mais même le petit-fils, on l'appelle le fils. Et même l'arrière-petit-fils. Et ils prennent le même jugement. Ils prennent toujours le même jugement. Non. En ce qui concerne le wali, là, il y a une divergence. Sinon, en ce qui concerne le mahram, etc., ils prennent le même jugement. Alors, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, Allah l'a envoyé avec son message, ils l'ont pas laissé couvrir la Kaaba. On a expliqué le cours d'hier que même lorsqu'il voulait rentrer, ils lui faisaient des obstacles, ils essayaient de lui faire du mal. Non, mais le prophète d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam continue à bien se comporter. Jusqu'à ce qu'il arrive le jour de la conquête de la Mecque, Yom al-Fath. Si vous vous souvenez de ce jour-là, barakallahu fikoum, on va en parler. D'abord, je continue ça d'abord. Les kuffars n'ont jamais laissé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam couvrir la Kaaba. Jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Muawiyah ibn Abi Sufyan, lui aussi, couvrait la Kaaba 2 fois par an. Vous connaissez Muawiyah ibn Abi Sufyan? C'est celui qui est arrivé après le califat de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum ajma'in. Ceux qui le critiquent n'oublient que Abdullah ibn Mubarak a dit, lorsqu'ils lui ont dit c'est qui le meilleur, Muawiyah ou Omar ibn Abdul Aziz? Parce que Omar ibn Abdul Aziz aussi fait partie des califes bien guidés, c'est un saint, mashallah. Il a dit la poussière qu'il y a dans les habits de Muawiyah est mieux que Omar ibn Abdul Aziz. Parce que Muawiyah c'est un compagnon, radiyallahu anhu. Entre parenthèses, pour ceux qui le critiquent sans science. Il le couvrait 2 fois par an. Le jour de Ashura, il le couvrait avec un tissu égyptien blanc, un tissu égyptien blanc et fin, et à la fin du mois de Ramadan. Toujours pour éviter que les gens salissent. Quand les gens sont très nombreux et qu'ils commencent à partir, et de moins en moins, il n'y a plus beaucoup de gens, là ils en mettent un autre. Naam. Ainsi que son fils, Yazid ibn Muawiyah. On a vu, nous, au sujet de Abdullah ibn Zubayr. On a vu, barakallahu fikum, comment il a reconstruit, il a recouvert Malik ibn Marwan. Celui qui a refait détruire la Kaaba, radiyallahu anhu ajma'in wa rahimahumullah. Et en ce qui s'agit de certaines autres personnes, il y a divergence, que c'est permis de le dire ou pas. Entre parenthèses. Donc, à chaque fois qu'il la couvrait, elle était souvent brodée, décorée, mais toujours rien d'écrit dessus. Et il le couvrait 2 fois par an. C'est fini le fait de le couvrir, et jusqu'à ce qu'il devienne lourd, puis on l'enlève, et on l'enterre, ou non. Maintenant, c'était 2 fois par an. Il le couvre, il l'enlève, il met un second, et il l'enlève. Après, ça arrivait à un moment, ils se sont mis à le couvrir le 8e jour de Dhul Hijjah, le jour où on se lève et on part pour le pèlerinage, pour monter à Minan. Alors oui, il y a le jour où on dit la Baik Allahumma Barik, la Baik Allahumma la Baik, le 8e jour de Dhul Hijjah. Vous suivez mes frères, hein? C'est le jour où on se lève pour aller commencer le pèlerinage. Alors, le fait qu'elle touchait le sol, elle était un peu, ça la salissait, et que les pèlerins venaient la toucher, il la soulevait pour essayer de la préserver le plus propre possible. Elle n'était toujours pas couverte de noir, toujours pas. Parce que plus tard, ils vont la couvrir de noir, Inch'Allah. Mais là, pour l'instant, c'est toujours à rayures, ou blanc, ou rouge et blanc, ou rouge et vert à rayures, ou tout blanc complètement. Naam. Dès que les Hajjaj, les pèlerins, ils s'en allaient, pour
pas qu'ils abîment le nouveau tissu, ils attendaient que tout le monde part et ils en mettaient encore un nouveau. Alors que ce soit la fin du Ramadan ou que ce soit Ashura. Le temps de Ma'amoun, la Kaaba aussi, elle a été couverte par ceux qui sont venus après. Après Yazid, après Abdel Malik ibn Marwan. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Ma'amoun, je vous conseille de la lire. Qu'est-ce qui s'est passé avec son frère, etc. C'est très important de connaître ça, mes frères. Ça fait partie de l'histoire. Alors lui, il a couvré le 8e jour de Dhul Hijjah, le jour de Tarwiyah, on dit, avec un tissu égyptien, qui bâtit, tissu blanc et fin. Et le début du mois de Rajab, pareil. Et il faisait une 3e fois à la fin du mois de Ramadan. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus détaillés que ça, mes frères, parce que ça va prendre beaucoup de temps. On a vu les premiers siècles de l'islam, comment les gens, parmi les responsables, les califes, les gouverneurs, s'occupaient de changer le tissu de la Kaaba. Jusqu'à ce qu'il s'est arrivé de changer 4 fois par an. Là, on a vu 2 fois, on a vu 3 fois, et maintenant, 4 fois par an. Car le tissu, il était fin, il était blanc, comme je viens de le dire, et ça l'abîmait, ça se salissait. Alors il rajoutait une 4e fois. Nasr al-Abbasi l'a couvert d'un tissu vert. Puis, il a vu qu'il se salissait et il a de suite compris, il a mis un tissu noir. Et depuis qu'il a mis un tissu noir, Nasr al-Abbasi, plus jamais ils l'ont changé, ils l'ont laissé noir. Puis après, c'est arrivé les époques des Abbassides et tout ça, vous connaissez tout ça. Alors, plusieurs années, ils ont continué à couvrir la Kaaba, les rois d'Égypte, c'est eux qui avaient le pouvoir après les Abbassides. Puis, chaque peuple, chaque fois que on va dire, des gens prenaient le pouvoir différemment et s'occupaient toujours de couvrir la Kaaba. En 751 de Hijri, Ismaïl, le fils de Nasir, lui aussi, c'est un roi d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un waqf. Un waqf, c'est quoi? C'est comme un don. C'est comme une espèce de caisse que pour le tissu de la Kaaba. Il a mis une caisse réservée que pour s'occuper de payer le tissu de la Kaaba. Toujours noir. Une fois par an. Regardez, barakallahu fikoum, comme maintenant, il se mettait à le faire une seule fois par an. Parce que le noir, ça dit beaucoup moins. J'ai trouvé dans l'Iqat Bab Meftoh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de mettre le blanc. Pour quelle raison? Parce que le blanc se salit très vite. Alors tu es obligé de te changer. Tu es obligé, lorsqu'il est sale, de te changer. Alors quand tu mets du noir ou du foncé, tu sais pas qu'il est sale et tu l'as encore. Ça, c'est des gens de science qui disent ça. Parmi eux, chez le Taymi, rahimallahu ta'ala. Alors que là, quand ils ont mis le tissu noir, regardez, ils le gardaient toujours noir, car ça le permettait de le laisser plus longtemps. Et dans la chambre du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, du messager, il mettait un tissu vert dessus. Dessus la tente du prophète, il mettait un tissu vert. Et ce tissu vert, à l'intérieur de la tente du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il le changeait tous les 5 ans. Après cela, arrivé un homme, il s'appelait Mohamed Ali. Il a enlevé le waqf, la caisse spéciale du tissu. Et jusqu'à ce qu'arriva la Turquie qui prit le pouvoir. Les Ottomans. Puis, comme vous le savez, barakallahu fikum, il arriva à notre période à nous, notre ère là, les rois d'Arabie Saoudite actuels, c'est eux qui se sont occupés de couvrir la Kaaba. Avant cela, barakallahu fikum, ils ont commencé à mettre le burqou'. Le burqou', c'est comme on l'a dit tout à l'heure là, comme de la calligraphie qui commençait à écrire sur la Kaaba, avec des fois des fils d'or, des fils dorés. Et le burqou', c'est une décoration qu'ils mettent. Et ils ont commencé à l'an 816-818, Hijri. Et là, ils l'ont pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et le roi d'Arabie Saoudite,
Ibn Abdurrahman al-Saoud. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une grande valeur à cela. Pourquoi? Parce qu'il est passé une longue période avant que ça change. Il a laissé tel quel, jusqu'à ce que les rois qui se sont succédés en Arabie Saoudite, comme le roi Faisal, il a fait créer, avec la technologie, la meilleure des technologies qu'il a pu faire, une machine qui coud le tissu, qui tisse le tissu. Là, ça devient beaucoup plus facile, beaucoup moins cher. C'est directement une machine qui tisse le tissu jusqu'à aujourd'hui. Le tissu qu'ils mettent aujourd'hui sur la Kaaba, qu'elle fait 15 mètres aujourd'hui la Kaaba, c'est plus comme avant, hein. C'est plus les 3 mètres de l'époque. Hein. Alors, une machine qui aujourd'hui existe encore, elle a été construite en 1397, Hijri. D'accord? Donc on voit il n'y a pas très longtemps. Elle est vraiment sophistiquée. Et elle fait des tissus, elle fait les ornements autour, ce qu'il y a dessus. Tout cela très sophistiqué. Pourquoi faire? Pour donner la valeur à la Kaaba. C'est pour ça que tu vois dans les mausolées au Bled, au Maroc, ou dans le Maghreb, surtout au Maghreb, hein, ils mettent des tissus sur les tombes, sur les mausolées, même en Syrie, en Iran. Subhanallah, tu vois, dans des grandes tombes, des grands mausolées, ils mettent des tissus. Parce que le tissu, ça sous-entend la sacralisation de la chose. Ça, c'est du shirk, bien sûr. Il n'y a que la Kaaba qui en fait cela. Subhanallah, même dans les cercueils aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des tissus verts avec le croissant. Moi, ce que j'ai trouvé au sujet du croissant, ce que j'ai trouvé moi, personnellement, c'est que les croissants n'ont rien à voir à la base avec l'islam. Ils disent la croix rouge, c'est les koufars, la croix et nous, c'est le croissant. C'est plutôt au début lorsque l'islam est sorti, les musulmans sont sortis de la péninsule arabique, commençaient à sortir du monde et s'approchent plus du monde occidental. Ils ont croisé des villages et les ont conquis avec des croissants sur leurs églises, des croissants sur leurs maisons. Et quand ils les ont pris, les gens ont cru que c'était les musulmans qui ont fait ça. Mais à la base, les musulmans n'ont jamais fait ça. Non. Même si aujourd'hui tu vois dans des pays où il y a des savants et ils mettent des croissants, ce n'est pas une preuve. Vous savez, le croissant de lune là, ce n'est pas une preuve. Regardez par exemple, dans certains pays, il y a des grands savants, Allahumma barik, mais pourtant il y a des innovations qui se produisent, comme l'Eden. Ils font une Eden vraiment de façon innovée. Et ils te disent, regarde, s'ils le font là-bas, les savants ils parlent pas? Qui te dit que les savants ils parlent pas? Qui te dit que les savants n'ont pas agi? Les savants, eux, quand ils parlent, quand ils s'agissent avec toute leur connaissance. Toi, tu vas agir avec ça, c'est haram. Ça, c'est haram, c'est tout ce que tu connais. Tu vas là-bas, tu dis ça, c'est haram. Eux, non. Eux, ils vont agir d'une façon générale. Est-ce que je dois le faire ou pas? Est-ce que je dois le dire ou pas? La façon, comment je vais le dire? Je te donne un exemple. Lorsqu'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il est passé devant des gens qui buvaient l'alcool avec son bras droit. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Taymiyyah? Son bras droit lui a dit, arrêtez il a interdit de mon cœur, arrêtez cet acte qu'Allah n'agrée pas. Ibn Taymiyyah, il a dit, laisse-les. Allah nous l'a interdit parce que ça les éloigne de la salat et du rappel d'Allah. Alors que eux, non. Eux, ça les éloigne de faire des pirates de la route et de torturer des gens et de faire du mal. Alors laisse-les. Regarde, Ibn Taymiyyah, il a laissé les gens, parmi les pirates de la route, etc., boire de l'alcool car il s'est basé sur une science générale. Alors eux, ils viennent, ils disent, ouais, les savants, ils parlent pas. Tu as été avec eux pour qu'ils parlent ou qu'ils parlent pas, subhanallah. Surtout en ce qui s'agit des gouvernements. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit clairement, lorsque tu vas conseiller le gouvernement, c'est toi, le gouvernant, et Allah, personne d'autre. Faut pas qu'il y ait de témoins, ça doit être vraiment secret. Faut pas que ça fasse plus de mal. Et ils disent, ouais, le savant, il parle pas. Et quand quelqu'un parle, devant tout le monde, par internet, ou alors par une lettre qu'il écrit devant tout le monde, par un journal, ou des choses comme ça, c'est-à-dire le contraire du hadith, tout le monde lui fait éloge. Car c'est l'ignorance. À la base, le croissant lunaire, ce que j'ai trouvé moi personnellement, ne fait pas partie de la communauté. Ça a été rajouté lorsqu'ils ont conquis des villages où il y avait déjà des croissants. Les chrétiens avaient déjà ça dans leur religion. Et lorsqu'ils les ont gardés, ils sont restés plusieurs générations et ils ont commencé à faire pareil, à imiter en croyant que cela faisait partie de l'islam. Wallahu ta'ala a'lam.
Naam. Le maqam Ibrahim. On a parlé du maqam Ibrahim, hein? Lorsqu'Allah Ta'ala dit وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, et prenez pour lieu de prière le maqam Ibrahim. C'est là où il se tenait debout, c'est là où il s'en est servi comme une espèce d'échafaudage pour pouvoir monter les murs de la Kaaba, car la pierre c'est lourd, plus haut que la taille d'un humain à peu près. Naam. On en a parlé. On a dit que Omar ibn Khattab il a reculé très loin pour pas que ça gêne ceux qui font le tawaf, qui tournent autour de la Kaaba. El-Hijr. وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Bayt al-Atiq, qu'ils font le tawaf, la circumambulation, je sais pas comment on dit, autour de la maison ancienne. Pourquoi ancienne? Parce que on a dit que la Kaaba, elle a été construite à la base avec les fondations d'Ibrahim. Mais lorsque Al-Malik ibn Marwan n'avait pas appris le hadith d'Aïcha, il a détruit un tiers. Et avant ça, on a dit que les Quraysh n'avaient pas assez d'argent licite, alors ils ont construit que les 2 tiers. Ils ont fait à la place le Hijr. Alors celui qui veut faire tawaf, il doit faire tawaf autour de les anciennes fondations. S'il fait autour de la Kaaba sans inclure le Hijr, il n'aura pas fait son tawaf. C'est-à-dire, comme les anciennes fondations de Ibrahim. C'est clair, Inch'Allah. Il doit inclure le Hijr. Sinon, le tawaf n'est pas valide. On a dit que le Hijr, c'est là où Ibrahim il a laissé son Hajar, sa servante, pardon, et son fils Ismaïl. Il les a laissés là sous un arbre à l'ombre. C'est là où il est sorti le Zemzem à la base. À la base, nous, à l'époque, on allait faire le pèlerinage, on buvait le Zemzem en dessous de la Kaaba. Il y avait des escaliers, on descendait sous la Kaaba, on buvait le Zemzem là. Et là, pour que le tawaf il soit plus, parce que vraiment, ça, il y a beaucoup plus de monde, là, ils l'ont enlevé. Taïb. Combien de fois Aïcha radiallahu anha elle a dit, par exemple dans ce hadith-là, le hadith rapporté par Ibn Omar ou un autre que j'ai sous les yeux là, rapporté par Nasa'i, rapporté dans le Musnad d'Imam Ahmed, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris Aïcha par la main, il lui a dit, si tu pries à l'intérieur de la Kaaba, tu pries là, dans le Hijr. Car le Hijr, ça fait partie de la Kaaba, c'est la Kaaba, le Hijr. Ils l'ont enlevé, mais celui qui prie à l'intérieur du Hijr, en vérité, il n'a même pas besoin de Qibla. Celui qui prie à l'intérieur de la Kaaba ou sur le toit de la Kaaba. Dans un autre hadith authentique, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif, priez dans l'endroit où les pieux ont prié et buvez la boisson des pieux. Ils ont dit, Rasulullah, c'est quoi l'endroit des pieux? Et c'est quoi la boisson des pieux dans le sens approximatif? C'est le Hijr, c'est l'endroit des pieux, et la boisson des pieux, c'est l'eau de Zamzam. Allahu Akbar. Puis il y a des hadiths qui sont faibles, je ne les cite pas, parce que là il y a un hadith que celui qui va là-bas et qui fait la vocation, son vocation ne peut pas être refusée. C'est là, c'est hadith d'arrive ça. Je continue plus loin. Les hadiths qui nous montrent l'importance de la pierre noire. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a embrassé la pierre noire. Et plusieurs hadiths qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a embrassé, ou alors il le touchait avec son bâton et l'embrassait. Vous connaissez ça aussi. Ou alors avec sa main, avec sa bouche bénie, pure, sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Bukhari ou Muslim, lorsque Omar ibn Khattab, lorsqu'il a embrassé la pierre devant tout le monde, pour bien leur montrer, je sais que une pierre, est ni bénéfique, ni tu peux nuire, ni tu peux être utile. Par Allah, si je n'avais pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Il leur a bien montré que ce n'est pas une idole, c'est une sunna, c'est-à-dire la sacralisation de la pierre. C'est une pierre noire qui est descendue du paradis. Avant, lorsqu'Allah l'a descendue, elle était encore plus blanche que le lait. Plus blanche que le lait. Mais les péchés des hommes, des fils d'Adam,
a été la cause qu'elle est devenue noire, rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, rapporté par At-Tirmidhi kadalik. Allah Azza wa Jal, il a juré par Allah, Wallahi, Allah la ressuscitera à la pierre noire, avec 2 yeux avec lesquels elle verra, et une langue avec laquelle elle parlera. Elle témoignera en faveur de ceux qui l'ont touché, avec ikhlas, vraiment, avec un cœur salim, un cœur, pas pour avec ostentation, quoi. Non. Elle témoignera en leur faveur. Un autre hadith aussi, qui rapporte que Rasul est rapporté par Ahmad ibn Khuzayma, que la pierre noire et le maqam, Ibrahim, les deux, je vous l'avais dit ça hier, les deux sont des pierres du paradis. Allah Ta'ala a éteint leur lumière. Si Allah n'aurait pas éteint la lumière de la pierre noire ou la lumière de la maqam à Ibrahim, tout l'Est et l'Ouest, ou plutôt tout l'Orient et l'Occident, auraient été éclairés par cette lumière. Le fait que comment il a été construit, le puits, je voulais raconter comment elle a fait Hajar, comment elle a fait avec de ses propres mains. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a béni. S'il n'aurait pas fait ça, ça aurait été un fleuve. On a vu aussi comment le Zamzam il a disparu. Lorsque Mecca a été attaqué à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, c'est les Julhum qui étaient là. Et lorsqu'ils ont été attaqués par châtiment d'Allah, ils ont été expulsés, exterminés, une partie d'autres ont fui, se sont échappés, et avant de s'échapper, ils ont caché le puits de Zamzam. Et pendant des siècles et des siècles, le Zamzam, il resta inconnu, oublié. Les gens, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient chercher l'eau dans des endroits éloignés avec des charrues, des animaux. Pourquoi faire pour les pèlerins? Ils ne savaient même pas qu'ils avaient à leurs pieds le puits de Zamzam qui ne tarit jamais. Jusqu'à ce que Abdul Muttalib, il a fait un rêve, Allah Azza wa Jalla lui a fait faire un rêve, il lui a indiqué l'endroit du puits de Zamzam. Vous vous souvenez? Un jour, il lui arrivait plusieurs aventures, plusieurs épreuves qui lui ont montré le statut de la famille d'Abdul Muttalib. Et parmi un des derniers événements, c'est qu'un jour il dormait et il a vu dans son rêve quelqu'un lui dire « Creuse, Tiba ». Qu'est-ce que c'est Tiba? Il s'est réveillé. Le lendemain, la même chose, creuse Bara. Qu'est-ce que c'est que Bara? Et puis il s'est réveillé. Creuse el Mednouna. Qu'est-ce que c'est que le Mednouna? Le surlendemain, il creuse Zamzam. Et là, il lui a dit, qu'est-ce que Zamzam? Et là, l'homme qui était là, qui lui disait creuse Zamzam, lui a répondu. Zamzam, c'est un puits qui ne tarit jamais. Elle pourra satisfaire la soif des pèlerins, des hujjaj. Lorsqu'une personne la boit, ça lui donne, ça l'abreuve de la nourriture, l'abreuve de la boisson et aussi de la nourriture. Abu Dhahr, il est resté 1 mois. Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai rien mangé que du Zamzam. 1 mois. Maintenant, ceux qui boivent que de l'eau là, mais ils perdent 25 kilos, ceux qui font des jeûnes. Et 1 mois, il a dit, je suis devenu gros. J'ai eu des rides autour de ma taille. J'ai eu du mal à bouger tellement j'ai grossi. Alors, là, il lui a dit, tu trouveras la Zamzam à côté de là où il y a les excréments et le sang. Là où l'oiseau, le corbeau, avec des ailes blanches, tapera avec son bec. Le matin, il est là, il chercha, il se demanda ce qui se passe. Un groupe de gens arriva avec un chameau à sacrifier, pour leurs idoles. Lorsqu'ils l'ont sacrifié, le sang a coulé au sol. Là, il a compris que ça a un rapport avec son rêve. Puis le chameau, il n'a pas été bien égorgé. Il s'est levé, il est parti en courant. Il a fait quelques mètres, ils l'ont rattrapé et ils l'ont bien égorgé. Et ils ont ouvert les entrailles, et là, les excréments des entrailles sont tombés. Alors il a compris que c'était entre le sang et les excréments. Et il pioche, chaque jour il pioche. Le lendemain, il pioche, il cherche.
et son fils tout le temps en train d'essayer de retenir ceux qui ne le laissent pas piocher. Et au bout de quelques jours, il a vu un corbeau arriver avec les ailes blanches. Il a tapé dans un endroit, là où il est exactement l'endroit de Zamzam. Il est allé, il a compris. Son fils encore ce jour-là, Al-Harith, il s'appelle son fils. Son fils, Al-Harith, il retenait les collèges qui disaient « Arrête de faire ça !» Comme s'il abîmait partout. Et d'un coup, Zamzam est apparu. Il a enlevé la pierre, il a enlevé la pierre et il a vu Zamzam. Certains disent, Wallah ta'ala wa'alam, que ça a giclé. Wallah ta'ala wa'alam. Mais les historiens disent que cet événement en fait n'a duré que 3 jours. Pendant 3 jours, il s'est mis à piocher à droite à gauche. Puis il a dit quoi? Puis il a dit une parole qui était connue déjà avant l'islam. Il a dit Allahu Akbar. Donne une part. Il a refusé. Taïb. La suite de l'histoire, on l'a vu. Je ne vais pas m'y attarder. Ce qui est sûr, c'est que cette eau de Zamzam, elle est bénite. C'est vrai que des savants ont dit on ne doit pas se laver avec, mais ce n'est pas authentique. L'avis le plus fort, c'est qu'il est permis de se laver avec. Rappelez-vous, lorsque le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le pèlerinage, il buvait jusqu'à ce qu'il n'ait plus avoir soif et il mettait de l'eau sur sa tête. Naam. Donc ça prouve, d'après certains savants, qu'il est permis même de se laver avec. Naam. Parce que certains sont d'avis que non, c'est une baraka que pour la boire. Pas pour se laver. La vie le plus fort que même pour se laver, il en mettait sur sa tête le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On a vu que le messager d'Allah a eu la poitrine ouverte. Son cœur, il a été lavé avec un vase. Et dedans, il y avait de l'eau de Zamzam. Non, mais ça, c'est quand il était âgé, hein? Pas quand il était enfant, quand il a été lavé avec de la neige. Quand il était âgé, lorsqu'il était à Mecca. Non. Arrivé pendant la prophétie. Après les premiers versets révélés. Le Zamzam, elle guérit de toute maladie. Mais elle est liée avec la foi. Tu vois, ceux que leur foi est forte, le Zamzam est fort. Elle agit, elle a de l'impact. Ou alors, il se peut qu'une personne n'a pas beaucoup de foi, mais elle a une conviction forte. Elle a une bonne conviction, une certitude qu'elle va être guérie avec ça. Naam. Et elle peut être guérie par l'eau de Zamzam. Le Zamzam, on ne le boit pas avec une dua. On le boit avec une intention. Même pas une formule intérieure, non. Une intention. Tu as l'intention de le boire, tu le bois parce que tu le bois avec l'intention de vouloir telle ou telle chose. De guérir d'une maladie, d'un travail, de te marier, mais sans formuler une formule quelconque. On a parlé du multazam. Vous vous souvenez du multazam? J'avais dit, qui parmi vous peut me dire qu'est-ce que c'est que le multazam? Le multazam, à l'époque, je me souviens, dans les années 2000, entre 98 et 2000, on parlait du multazam. Le multazam, si vous avez vu, vous, barakallahu fikoum, des gens, des fois quand vous regardez la Kaaba, ou que ce soit avec la télé en direct, là, des gens qui se collent sur la Kaaba. Ils se collent la poitrine sur la Kaaba, ils se collent les bras sur la Kaaba, ils se collent la joue sur la Kaaba, et ils font des doigts. C'est ça le multazam. Donc, barakallahu fikoum, Al-Mujahid a dit que Al-Multazam, c'est la partie de la Kaaba qui se trouve entre le rukn et la porte. C'est cette partie-là. Abdullah ibn Abbas, lui-même, il l'a fait. On appelle ça en arabe yelzam. C'est pas ça qu'on dit le multazam. Yelzam nafsi. Lui-même, il s'accroche, il se colle dessus. Là où il y a le pilier et le mur de la porte. Donc on sait que c'est le pilier qui est avant celui de la porte. Le pilier, on va dire le coin, quoi, l'angle, le coin. On dit rukn en arabe. Il s'y accroche et il fait dua. Celui qui s'y accroche comme cela et qui fait dua, c'est rare que ce dua n'est pas accepté, c'est rare. Le Qayyim, il a dit que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le multazam le jour de la conquête de la Mecque. Dans les sunnah d'Abi Daoud, Abdurrahman ibn Abi Safwan, il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, lorsqu'il est rentré à Mecca, pendant le Fath, et je suis sorti,
Et j'ai regardé, et j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortir de la Kaaba avec ses compagnons. Regardez les frères, regardez mes frères, le grand khayr, comme ils ont vécu. Ils ont vécu un khayr immense qu'Allah leur a permis. Il sort, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortir de la Kaaba avec ses compagnons. Et ils touchent tous, ils se mettent à toucher le pilier qui est celui qui est avant la porte. C'est quoi ça? C'est quoi le pilier qui est juste avant la porte? C'est la partie de là où il y a la pierre noire et la porte de la Kaaba. Ils se sont mis en posant leurs joues sur le mur. Le prophète d'Allah, même les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Rapporté par Abu Daoud. Leur izar, ils le descendaient en bas, en dessous du nombril. Il le descendait en dessous du nombril. Et il se collait la joue et les avant-bras et la poitrine et le ventre, tout sur la Kaaba. Naam. Amr ibn Shu'aib, il a rapporté de la part de son père et de son grand-père. J'ai fait tawaf avec Abdillah. Et le dos était tourné contre la Kaaba. Il a dit, tu te réfugies pas auprès d'Allah? Il a dit, je me réfugie auprès d'Allah contre le feu. A'udhu billahi minan nar. Puis après, il a marché, il a touché la pierre noire. Il s'est mis entre le rukn, le coin et la porte. Il a posé sa poitrine, son visage, ses avant-bras contre le mur. Il a dit, j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faire cela. Apporté par Abu Daoud. Certains savants, mes frères, ils disent que ça, en vérité, la sunna, c'est de le faire quand tu fais le tawaf d'adieu. Certains savants disent que c'est quand tu fais le tawaf d'adieu. Naam. Le tawaf avant de partir. Ce tawaf, on n'a pas le droit de dormir quand on fait ce tawaf. Faut pas qu'on dort, faut qu'on parte direct après. Si on a des choses à faire importantes, oui. Mais sinon, on essaie de le faire le plus tard possible, juste avant de partir du pèlerinage. Mais, Mujahid et Shafi'i et d'autres, qu'ils ont dit, il est préférable de se mettre debout, là où il y a le multazam. Après tawaf al-wada', quand tu as terminé tawaf al-wada', et là tu invoques Allah Ta'ala. C'est qui a parlé de ça? C'est le Qayyim dans quoi? Dans Zad al-Ma'ad. Tout le monde connaît Zad al-Ma'ad. Hein? Il y a d'innombrables hadiths qui rapportent que les Sahaba, ridwanallahu alayhim, ils s'accrochaient au multazam. Ils faisaient cela. Comme il a dit Abu Zubayr, j'ai vu Abdullah ibn Omar, j'ai vu Ibn Abbas, j'ai vu Abdullah ibn Zubayr s'accrocher au multazam. Handala c'est qui? C'est le fils d'Abi Sufyan. Hein? C'est pas Muawiyah, c'est son frère. J'ai vu Taos. Ah non, donc c'est pas lui. S'il dit j'ai vu Taos, que Taos c'est l'élève d'Ibn Abbas. Donc c'est quelqu'un qui est venu après Taos. C'est un autre, parmi les tabi'in, qui a dit j'ai vu Taos demander le refuge auprès d'Allah là-bas. C'est-à-dire il demandait ta'awud billah entre la pierre noire et la porte. Entre la pierre noire et la porte. Uthman ibn al-Aswad a dit, un jour, Mujahid vit quelqu'un rentrer entre la porte et le rukn, entre la porte et le coin, et l'angle. Il lui a tapé sur son épaule. Il lui a dit, ilzam, c'est-à-dire accroche-toi. C'est-à-dire il lui a rappelé à faire la sunna. Et Tariq ibn Abd al-Rahman a dit, j'ai fait tawaf avec Ali ibn al-Hussein, un des descendants d'Ali ibn Abi Talib de Fatima. Quand il a fini le tawaf, il a baissé son izar plus bas que le nombril. On voyait bien tout son ventre et sa poitrine. Et là, il s'est mis contre le mur, entre le rukn et la porte. Naam. Je vous laisse là, Inch'Allah. Je voulais continuer à une autre porte, un autre chapitre, mais ça va vous faire trop tard. C'est-à-dire, le dernier chapitre, c'est quoi? C'est le chapitre de comment la mosquée, elle a été de plus en plus grande. Le Masjid al-Haram, comment elle a été agrandie, alors qu'au début, elle était assez petite par rapport à aujourd'hui. نعم أسأل الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته